Et oui, on est avec Kenji Girac, évidemment, pour le prime des profs de la Starac. Évidemment, le prime. On est en 2024. On est très exactement le 13 décembre 2024 et on est dans la deuxième partie de ce prime des profs avec donc les 4 nominés: Maya, Marguerite, Marine et Ulysse. Évidemment, donc on fait la deuxième partie pour ce mercredi avec plein de petites surprises. Évidemment, mon petit jeu avec les questions Starac, évidemment, le bouquin, le journal intime de la Star Academy également, et on verra de quoi on parlera. Mais tout d'abord, Magnéto. Marguerite et Ulysse ne sont pas parvenus à se classer dans le top 3 et font donc partie des 4 élèves en danger ce soir. Adieu, on se dit adieu, deux amoureux vaincus du passé, n'en parlons plus. J'aime beaucoup Ulysse, mais sur cette prestation-là, pour moi, il y a trop de fausseté. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? C'est une chanson qui est audacieuse, hein. Ça a l'air de rien comme ça. La difficulté, c'est que c'est répétitif et que si on ne se sert pas du rythme et qu'on raconte autre chose au-dessus, on perd le contact. C'est la première nomination de Marguerite depuis le début de son aventure. Oh, va falloir que je fasse ma valise. Ça va être l'occasion de savoir ce que le public pense de moi. Ça fait peur d'être confrontée pour la première fois au vote du public parce que du coup, j'ai toujours pas vraiment eu d'indicateur de si ce que je produis ici en tant qu'artiste parvient aux personnes qui me regardent. Et donc forcément, ça crée une petite appréhension. Ulysse, en revanche, n'en est pas à sa première nomination. T'as combien de là? Là, c'est le 5e. C'est bien, c'est un chiffre Ça tue, hein, c'est- Ah, j'aime beaucoup. C'est la moitié du 10. Contrairement à Marguerite, qui c'est la première fois où elle est confrontée au vote du public, étant donné que je l'ai déjà été plusieurs fois, c'est sûr que il y a moins d'inquiétude, mais il n'y a jamais cette certitude-là de se dire, vu que j'ai déjà été sauvé plusieurs fois, ça va être encore le cas cette fois-ci. Ulysse, Marguerite, vous allez chanter un merveilleux morceau de Axel Bauer et Zazie qui s'appelle À ma place. C'est notre rêve de faire ce duo. Je suis vraiment hyper contente d'avoir cette chanson et en plus avec Ulysse parce que c'est une personne qui me touche énormément. Ulysse, tu m'as gâté. Aussi bon paradis, c'est Ulysse, c'est Ulysse. Tout le monde. Je suis très content de défendre ma place à côté de Marguerite parce qu'on a un peu un univers et artistiquement, c'est la personne qui me correspond le plus. Ce que je me souhaite, c'est de pouvoir passer un super bon moment parce qu'il y a une chance sur 4 que ce soit le dernier prime que je ferai à la Starac. J'espère pouvoir toucher le public avec cette chanson. Je vais tout donner pour que ce soit mémorable. Alors, je prends la place de Ulysse et Marine pour parler. On va un peu revenir sur cette histoire de l'élimination de Lily. Voilà. Parce que c'est un sujet un peu étrange. C'est grâce à l'équipe de Tout Beau Tout Neuf de Cyril Hanouna qui lance cette fameuse petite rumeur concernant cette fameuse semaine du prime de la tournée. Alors, et ça tourne autour de Ambre, évidemment, qui a gagné sa place pour la tournée, bien sûr, grâce à la battle du top 3. Alors, il y a une histoire de droit d'auteur, d'albums déjà prêts, d'un single déjà culte à plus d'un million de streaming. Eh ben, alors moi, il faut que j'aille sur le navigateur. Parce que c'est une histoire bizarre.
Alors c'est une semaine un peu spéciale pour Ambre. Alors Ambre, ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est que Ambre a déjà un single tout prêt, hein. Le single qui s'intitule Respire fort, évidemment. Donc faut que je passe. Attends, hop, Ambre Jeda. Voilà son nom d'artiste. Alors, Ambre Jeda, ta. Alors, Ambre Jeda, elle a chanté du Parsiakas au premier Prime. Elle a chanté Le droit à l'erreur avec Amel Bent. Elle a chanté dans le battle du top 3 du troisième Prime, J'avoue, de Lynn avec Victor et Sarah. Et au bout de ce troisième Prime, on a découvert. Non, c'est pas là, non. Je parle de. Ah non, je parle. Ah, je suis carrément perdu. Pardon. On parle pas de Ambre, on parle plutôt de Jeanne. Voilà. Ouais, c'est la première là, de la liste que j'ai là. Mais Jeanne, elle n'a pas encore sa place. Et il y a cette fameuse rumeur un peu de favoritisme par les producteurs de la Star Academy et la maison de disques Sony BMG. C'est juste des rumeurs lancées par l'équipe de Toboto 9, de Cyril Hanouna et plus précisément du chroniqueur qui fait des scandales, même sur C8, même sur Direct 8 à l'époque. C'est un ancien journaliste sportif qui a lancé cette fameuse rumeur de Jeanne avec donc son autoportrait où elle a repris sa fameuse chanson Respire fort. Respire fort, je crois encore. Nanana. Parler de moi sans commencer par mes racines et donc ma famille. Si je me replonge dans mes souvenirs d'enfance, il y a une chanson qui me rend nostalgique, c'est La Bohème de Charles Aznavour. C'est un artiste qui m'a toujours touchée, entre autres pour le lien qu'il a gardé avec l'Arménie. Je voulais aujourd'hui moi aussi témoigner de la fierté que j'ai envers mes origines arméniennes. Alors là, c'est un accélère et regardez bien ce qu'elle va chanter. Ça, c'est la maman. Non, c'est encore la maman. Voilà. De 12 ans. Celle que je vais vous chanter s'appelle Respire fort. Je l'ai écrite dans une période compliquée de ma vie où je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Cette chanson m'a aidée et c'est un honneur pour moi de pouvoir la chanter pour la première fois en public. J'espère que vous allez l'aimer. Un tout petit bout. Figé au milieu de la foule, j'étouffe, mais tout le monde s'en fout. Chacun ses névroses et ses doutes. Chacun inspire ou bien s'essouffle. J'ai essayé de prendre l'air, enlever les ongles de ma chair, mes pensées dans une cage en fer. Dans mes poumons y a comme du verre. Et quand tout redescend, on se sent si stupide. Vite, mais ça reprend encore et je respire fort pendant qu'ils s'endorment. Voilà, respire fort avec Jeanne. Hop là, je règle mon micro entre temps. Voilà. Voilà Jeanne avec Respire fort. Alors comment vous expliquer? Elle a déjà tout un album de préparé. Ce qui n'était pas encore le cas pour Marine, bien sûr, qu'elle a gagné la Starac grâce à sa chanson Ma faute, qu'elle avait déjà enregistrée en 2012, 2 ans avant qu'elle parte la Starac. Évidemment, c'était évidemment une version préparée dans sa chambre avec la petite cabine fabriquée par son père et avec son père qui s'est débrouillé pour faire l'enregistrement
qui est la musique de Ma Faute. Alors qu'elle a déjà, je rappelle que Jeanne a déjà un contrat avec une maison de disques. Donc, est-ce que du coup, grâce à cette chanson, elle va gagner la Starac? Je rappelle que Marine, elle, avait déjà aussi, comme pour Jeanne, un titre sorti avant la Starac, et que du coup, Marine, ça l'a poussé carrément jusqu'à la victoire finale face à Ebony. Donc là, ça va être vraiment... Ouais, j'arrête la vidéo. Parce que là, le sujet est très sérieux, le sujet de Jeanne. Alors, et en plus, il y a un petit rapprochement entre Jeanne et Léo. Voilà. Donc, ta, 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 ta. Voilà. Alors, je vous lis un article sur M Radio. À peine entré au château, l'élève Jeanne s'apprêtait déjà à sortir un album. Ses fans affolés, les critiques divisées. Donc voilà, depuis son entrée dans la Star Academy, Jeanne s'est rapidement imposée comme la candidate à suivre. Son premier single, Respire fort, sorti avant même son arrivée à l'émission, a déjà franchi le million d'écoutes sur Spotify en moins de 18 jours. Un rythme exceptionnel comparé aux anciens élèves. De plus, les internautes ont découvert que 15 morceaux avaient été déposés à la SACEM à son nom d'artiste, avec des collaborateurs solides tels que Marceau ou Gaëtan Roussel. La question de Gaëtan Roussel et de Jeanne, c'est qu'en fait, Gaëtan Roussel fait partie des artistes invités pour ce prime de la tournée. La production s'est peut-être un peu arrangée pour que cette fameuse petite histoire de rumeur d'un album déjà tout prêt, avec des chansons écrites par Gaëtan Roussel pour Jeanne avant de faire la Starac, c'est dire un peu rapprochement de dire hein, c'est pas une histoire de genre cette accumulation d'indices a poussé les fans à se questionner. Est-ce que l'album de Jeanne serait-il déjà prêt? Le rôle de la Star Academy se transforme alors en vitrine pour des artistes déjà bien avancés, brouillant la ligne entre émergence et du préfabriqué. La découverte de titres déposés à la SACEM et des noms connus associés à Jeanne a généré une vague de réactions parmi les téléspectateurs. L'un d'eux résume la fracture. Ça fausse vraiment tout. Certains voient dans cette opération un favoritisme ou une manipulation. Une candidate présentée comme self-made, alors qu'elle disposerait déjà d'une équipe derrière elle. D'autres, au contraire, défendent cette réalité. Ce sont juste des jeunes qui ont bossé avant l'émission. Ça s'appelle être pro. Quoi qu'il en soit, ce cas chiffre un changement de rôle de la Star Academy. Non, c'est non plus un incubateur, mais parfois ça sert de rampe de lancement pour des projets déjà calibrés. Et oui, le phénomène Jeanne interroge plus largement le parcours des artistes d'aujourd'hui, les artistes jeunes d'aujourd'hui, avec un contexte digital qui accélère tout. Un single peut exploser avant l'émission. Un album peut être prêt avant la diffusion. Et l'exposition télé devient un complément plus qu'un lancement. La Star Academy, avec son format et sa couverture médiatique, devient un passage stratégique, mais pas toujours la première étape authentique. Le défi est de maintenir une crédibilité et une authenticité. Alors que les attentes explosent,
Pour Jeanne, l'enjeu est désormais de prouver qu'elle n'est pas qu'un produit d'émission, mais une artiste à part entière. Voilà ce que dit l'article sur M Radio. Voilà, le site internet de M Radio. Voilà, c'est vraiment une curieuse découverte des internautes donc, qui ont cherché à savoir si Jeanne a déjà un album tout prêt. D'accord, ça c'est un résumé d'article. Voilà. Ouais, bon, à titre de comparaison, hein, on va comparer ça avec le tube Ma Faute de Marine, qui avait mis 2 mois et demi avant d'atteindre ce seuil. Hein, ça veut dire que Jeanne a été plus rapide que Marine de faire sa première chanson un tube. Voilà, Respire fort. Alors c'est vrai que c'est deux sujets totalement différents, hein, je crois. Ben, c'est vrai que sur les plateformes de streaming, le titre Respire encore, qui s'envole au sein du top single français, est crédité au seul nom de Jeanne. Pourtant, des fins enquêteurs ont découvert que la chanson était répertoriée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc je pense que YouTube, voilà, dès que vous utiliserez la chanson de Jeanne, ça sera automatiquement coupé sur YouTube. Voilà, vous n'avez pas le droit d'utiliser parce que bien sûr cette chanson est déjà dans le répertoire de la SACEM. Voilà. Avec un certain Mendelevitch comme compositeur et Noé Tristram comme co-auteur. Le premier de son vrai nom, Antonin Tardy, a travaillé sur les projets avec Louis Albi de la Starac en 2022, Clara Morgan, Claudio Capéo pour la chanson Madame, et Pierre Garnier dont il figure au crédit de l'album Chaque Seconde. Le deuxième a posé sa patte sur le tube Ce qu'on était, mais aussi qui a collaboré avec un Pokora, Victorien de la Starac en 2023 ou le groupe Kyo. Des professionnels bien installés dans le milieu de la musique, mais ce n'est pas tout. En tout, pas moins de 15 chansons ont été déposées autour de Jeanne Viard par 2 éditeurs. Faubourg 26, qui gère la carrière de Solane, qui a été révélation féminine des victoires de la musique au mois de février dernier, et la Tulipe, fondée par Valentin Marceau, dit Marceau. Voilà, Mika, Pierre Demar, Adèle Castillon, Jack et Carla. La liste de ses collaborateurs est longue. Voilà, donc on se demande si c'est... Les titres, oui, on revient sur les titres, après on reviendra sur le Prime, donc on revient sur le sujet de Jeanne et cette histoire qui a été révélée donc dans Tout Beau Tout Neuf sur W9 avec Gilles Verdez et Cyril Hanouna, de chaîne concurrente à TF1, bien sûr, c'est pour ça. Les titres, l'Olivier. Écoutez bien les titres des chansons de Jeanne. Les titres, l'Olivier, Maison, Perdu, Petite Terre, Respire encore, ou M'attendez pas ce soir, aurait-il été confectionné en avance pour profiter des retombées de la Starac. Ils ont fait le casting, ils se sont dit, là, la petite Jeanne elle est pas mal, il faudrait qu'on prenne un peu d'avance avec elle. Allez hop, on enregistre quelques titres avec elle, et puis on attend si elle gagne, on sort l'album rapidement, et si elle perd, on attendra un peu la fin de la Starac pour sortir son album. Ah ouais. Est-ce que ces chansons n'auraient pas été confectionnées en avance pour profiter des retombées de la Star Academy et former le premier album de Jeanne? Tout porte à croire. D'ailleurs, un autre artiste bien connu du public a mis ses talents au service de la jeune chanteuse. Il s'agit de Gaston Roussel, sur le morceau qui s'appelle Passe la vie. Voilà, co-composé avec Marceau. Quant à la chanson Anniversaire,
elle a été réalisée à 4 mains par Jeanne et Nicolas Poyer, alias le chanteur qui s'appelle Fouet. Voilà, ces découvertes suscitent des débats nourris sur les réseaux sociaux où les fans de la Star Academy ne masquent pas leur incompréhension. C'est faux, ça fausse tout, ça fausse vraiment tout. On nous prend pour des jambons, une mascarade. Ça choque que moi